établissement de compassion. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Avait compris bien avant moi Marcel Marceau et Emmanuel Laborie. Oui, l'heure est au politiquement correct. Hein, il faut plaire aux masses, sous peine de se faire taxer d'y être. C'est vrai, des mots qui hier encore étaient complètement anodins, tu les prononces aujourd'hui, tu t'exposes à la vindicte populaire. Oui, je m'étais toujours promis de placer vindicte populaire. Voilà, c'est fait. On prend l'exemple tout à fait au hasard. Alors, tout à fait au hasard. Vieux. Vieux. Le mot vieux. On peut plus dire, hein. Ça les vexe. Quand Jacques Brel chantait Les Vieux, tout le monde trouvait ça magnifique. Aujourd'hui, tu dis un vieux. Oh, ça les vexe. Ah non, il faut dire une personne âgée. De même qu'un aveugle est un non-voyant, un sourd un non-entendant, un sale est un non-propre, alors qu'une bite est un non-sale. Ah non, on ne peut plus rien dire. Un noir. On ne peut plus dire un noir. Ça vexe. À notre époque, l'emploi du mot noir pour parler d'un noir relève, paraît-il, d'un racisme avoué. Si un blanc dit un noir, il paraît que le blanc est raciste. Si un noir dit un blanc, c'est qu'il a soif. En revanche, si vous dites un black, alors là vous êtes chez moi. Nous constatons là que l'utilisation de l'anglais ménage la susceptibilité de nos amis africains. Car je rappelle aux plus incultes d'entre vous que black, ça veut dire noir. Ça veut dire exactement la même chose. Aux États-Unis, ils disent black. Normal, c'est leur langue. Voilà. Vous avez déjà entendu un noir dire un white pour parler d'un blanc? Non. Voilà. Donc, afin de ne plus passer pour un raciste doublé d'un vulgaire, on ne dira donc plus le noir bande, mais le black et d'équerre, voilà, comme ça. On ne peut plus. Un balayeur. On peut dire un balayeur. Ça les vexe. Le mec, il a un balai. Il balaye, mais il n'est pas balayeur. Non, il est technicien de surface. Alors, technicien de grande surface, il balaye chez Leclerc. Technicien de surface de réparation, s'il balaye chez Barthez. Ça marchera plus la semaine prochaine, celle-là. Ah non, mais on ne peut plus rien dire. Un nain. Vous savez qu'on ne peut plus dire un nain. Ça les vexe. Vous savez qu'on ne dit plus un nain, on dit une personne. Mais de petite taille non plus. Eh bien non, parce que Léon ne peut plus rien dire, il change chaque année. Chaque année, dans les ministères et dans les associations, il y a des gens qui sont royalement payés pour décider à votre place de ce qu'on peut dire ou pas. Un nain est une personne verticalement défavorisée. Oui, moi aussi, ça m'a fait rire. T'imagines, tu rentres chez toi le soir. Hé, les enfants, je suis passé au vidéoclub et je vous ai ramené à Blanche-Neige et les 7 personnes verticalement défavorisées. Il y a plus grotesque, hein, il y a... Je suis collectionneur de personnes verticalement défavorisées de jardin. Ça, c'est doublement grotesque, hein, pour la phrase et puis pour la collection. Et ils nous font chier, les nains! Moi, quand je regarde Rocco Siffredi à la télé, je m'estime verticalement défavorisé, je ne la ramène pas pour autant. Alors, merci aux 12 personnes qui ont rigolé à ma blague sur Rocco Siffredi. Parce que tous les autres, ils ont Canal+ juste pour le football. Ah non, mais on ne peut plus rien dire.
regardez les journaux télévisés, très curieusement, avec tout ce qui se passe en ce moment à la télé, au journal télévisé, il n'y a plus aucun mort. À croire que le verbe mourir a complètement disparu du dictionnaire. Au journal télévisé, les gens ne meurent pas, ils perdent la vie. Il y a 5 minutes, dès qu'il a perdu la vie. Et parallèlement, il a perdu la vie et on a trouvé un corps sans vie. Ils n'ont pas trouvé un cadavre, ils n'ont pas trouvé un mort, c'est pas des mots jolis à dire à la télé. Non, ils ont trouvé un corps sans vie. Alors déjà, on ne dit pas on a trouvé un corps sans vie, on dit on a trouvé un eunuque. Et pour aller jusqu'au bout, on ne dit plus ni mort, ni mourir, ni tous ces attenants. Pour les stars du petit et du grand écran, vous, moi, mourrons. Les stars ne meurent pas. Non, les stars s'éteignent. Ouais, ça, faut faire vachement gaffe. Surtout pour les journaux, justement. Imaginez une seconde. Alors qu'il voulait que la lumière s'allume, Claude François s'est éteint. Il y a des cas où c'est un peu plus compliqué. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment est mort Claude François, censé être mort Claude François, et qui aurait donc échappé à cette blague foireuse, je vais en faire une où il n'y a pas besoin de savoir comment il est mort pour la trouver foireuse aussi. C'est parce que son fan club n'aimait pas sa couleur de cheveux que Claude François s'est éteint. Franchement, enfin, tout ça pour dire qu'un journaliste qui ne serait pas un faux cul, non, même faux cul, on peut dire, c'est-à-dire une imitation d'arrière-train. Tout ça pour dire qu'un journaliste qui ne serait pas une imitation d'arrière-train et qui voudrait évoquer dans son journal la mort d'un vieux, nain, noir, juif, aveugle et balayeur. Tiens, le mec, il n'est pas dans l'art. Mais non, non. Non, on peut plus dire merde. Non, on peut plus dire, non, on peut plus rien dire. On dit pas merde. On dit résultante d'un relâchement du sphincter visant à délester les intestins d'un surplus consécutif à la digestion d'aliments précédemment régurgités. Et merde.